ma petite maman chérie. La vidéo tourne là. Salut à tous, là on va parler d'une prépa très forte à notre niveau et même peut-être un petit peu à tous les niveaux, jusqu'à 2000 Elo, un truc comme ça on va dire, même si notre adversaire la connaît, c'est-à-dire que même si notre adversaire nous joue tous les bons coups, ça va pas nous foutre dans la merde comme certaines ouvertures. Ça va commencer par l'ouverture italienne, alors rassurez-vous, c'est pas la Freiliver, même si on va avoir une variante, vu que ça fait partie de notre répertoire. Ok, donc l'ouverture italienne commence tout de suite après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. Déjà pour viser un petit peu cette case F7. Par exemple, après cavalier F6, on pourrait tout de suite faire cavalier G5 pour s'en prendre à la case F7 qui est affaiblie et touchée 2 fois. Mais ça, c'est la Freiliver et c'est pas vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, on va en voir une variante, mais ça, on le verra plus tard. Donc, comme on a décidé d'ajouter l'ouverture italienne à notre répertoire, on peut tomber sur H6 à tout moment qui s'appelle l'anti-Freiliver. On va voir un petit peu ce qui se passe sur ça d'abord, et on va voir pourquoi en réalité c'est pas terrible. Alors ici avec les blancs, il faut jouer petit roc dans l'idée d'amener un jour la tour en E1. On va voir l'utilité de ce coup. Cavalier F6, c'est le coup que j'ai le plus croisé en partie. Je me souviens pas de tomber contre autre chose d'ailleurs. Cavalier F6, ils se disent maintenant que j'ai fait H6, le gars peut plus mettre son cavalier en G5 pour attaquer mon pion. On continue par D4. On attaque le centre 2 fois. Donc les noirs doivent prendre. Comment vous continuez avec les blancs? A noter que s'il prend, il y aurait tour E1 qui couvrait le cavalier. Donc comment vous continuez avec les blancs? Eh bien non, ce n'est pas cavalier prend D4, mais en réalité c'est E5. Le pion en D4, on pourra le prendre plus tard. Alors, E5, qu'est-ce qui se passe d'abord sur cavalier E4? On va jouer tour E1, attaque le cavalier. Ok. D5 n'est pas jouable pour les noirs parce qu'on pourrait juste prendre, le cavalier serait cloué, et F5, ils n'auraient pas trop envie de le jouer parce que ça affaiblirait énormément les cases blanches. Donc cavalier E5, cavalier E4 pardon, a pas l'air si ouf. Et le coup que j'ai le plus croisé en partie, c'est cavalier G4 dans l'idée de s'en prendre à la case E5, au pion E5 directement. On commence par protéger par tour E1, et bientôt, après H3, eh bien, le cavalier n'aura plus de cases. Par exemple, fou C5, H3, on voit que le cavalier n'a plus de cases, donc il est obligé de se sacrifier en F2, roi prend, et on ne craint pas du tout ce vis-à-vis, parce que, admettons, D3 pour le moment, on pourra juste faire roi F1, et les noirs ont en réalité aucune menace. Donc les blancs gagnent juste une pièce. Voilà pourquoi la Freiliver, l'anti-Freiliver est pas terrible. On va maintenant parler d'une erreur récurrente qu'on voit dans la défense Polerio. La défense Polerio, c'est quoi? Déjà, les noirs jouent ici cavalier F6, qui permet la Freiliver, donc cavalier G5, pour viser ce pion. On avait dit qu'on se verrait une variante de la Freiliver, on en avait parlé au début de la vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une erreur très récurrente que je vois à chaque fois, et quand je joue les noirs et que je vois cette erreur, que je vois que les blancs font cette erreur, je suis en réalité très content. Du coup, D5 ici est théorique, puis on prend cavalier A5, caractéristique de la défense Polerio, contre-attaque sur le fou. Donc fou B5 échec, C6 puis on prend C6 puis on prend contre-attaque sur le fou. Ici avec les blancs, il faut absolument jouer fou E2. Fou D3 est jouable également, mais on va essayer de comprendre pourquoi l'erreur qu'on voit souvent, fou A4, pour tenter de garder une pression sur C6 est en réalité mauvais. On va se mettre côté noir pour essayer de comprendre ça. Ici vous avez les noirs, qu'est-ce que vous jouez? H6, comme dans la théorie. Cavalier F3, E4. Inutile de dire que si le cavalier revient en G1, les noirs ont tout simplement un bien meilleur développement. Donc, cavalier E5 admettons, et après dame D4, la grosse différence, vu que le fou est en A4 et non en E2, c'est que maintenant la dame a la fourchette entre E5 et fou A4. Donc si le mec se dit oui mais je te fais cavalier prend C6, comme ça quand tu reprends, j'ai fou prend fourchette entre le roi et la tour, on a juste dame prend fou en fait.
Et en plus le cavalier en C6 ça fait beaucoup de cases. Donc si il fait un autre ordre de coup style fou prend C6, bah c'est la même idée. La cavalier prend et après cavalier prend. Malgré le fait qu'il ait 2 pions en plus, on a un gros avantage parce qu'on a dame C5. Déjà on constate que toutes les pièces blanches ici ne sont pas développées. Et en plus nous on va gagner le cavalier en C5. Voilà, c'était la petite parenthèse pour l'erreur récurrente qu'on voit dans la défense Poulario. Après fou A4 et pourquoi fou A4 est mauvais. La musique un petit peu plus forte. Alors après fou C5, nous on va enchaîner avec C3. Cavalier F6. Tout ça est très classique. D4, prise. Et ici, le coup qu'on voit le plus souvent, c'est pion prend D4. Nous, comme on a vu tout à l'heure, comme dans l'anti-fry liver là, on va pas tout de suite reprendre en D4, on va jouer E5. Et vous allez voir que c'est pas mal bourré de pièges. Déjà, si cavalier G4, dans l'idée d'attaquer ce pion deux fois, bah c'est un petit peu le même délire que tout à l'heure. Pour le moment, on va reprendre en D4, attaque le fou et protège le pion en E5 par la même occasion. Fou B4 échec, admettons. Cavalier C3. Si le petit roc est joué ici, bah on va commencer par jouer petit roc. Et plus tard, on va jouer H3 pour que le cavalier ait plus trop de cases. Et s'il venait à revenir en H6, bah on le prendrait et ça déroquerait le roi. Une variante illustrative serait D5 pour s'en prendre au fou, c'est pas grave pour le moment. On va juste mettre notre fou en B3, fou E6, pion H3, le cavalier doit revenir en H6. On va prendre et jouer par exemple, pardon. On a l'habitude de croiser souvent ici, c'est fou prend, bon bah on reprend. Le cavalier doit toujours de toute manière revenir en G6. On prend, prise. Et là vous allez voir que dame D2 attaque ce pion. Admettons roi G7 qui est probablement le meilleur coup défensif d'ailleurs. Dame F4 coup de développement. Et là en fait on va peut-être pouvoir replacer son fou en C2 pour viser un petit peu la diagonale, cette diagonale là. Replacer les tours sur les colonnes ouvertes. Et vous voyez qu'on a énormément de jeux à l'aile roi. Sur le roi qui est déroqué. Voilà pourquoi cavalier G4 n'est pas terrible. Cavalier C3, admettons qu'il fasse D5 directement. Bah c'est pas grave. Fou B3 admettons. Et si il sort le fou en E6, bah on va juste jouer petit roc. S'il sort le fou en E6, en réalité c'est peut-être pour jouer dame D7 et grand roc. Comme il a compris que sur H3 son cavalier sera obligé de revenir, bah c'est pas grave, on va quand même jouer H3 et prendre le cavalier dans la même idée de doubler ses pions. Sur dame D7 on pourra avoir du x4 qui clouerait la dame noire et l'ordinateur donne avantage blanc. Donc après E5, cavalier E4 est probablement le meilleur coup. On continue par petit roc. Si pion prend, bah ça serait déjà une erreur. C3 n'est pas en prise en réalité, puisqu'on aurait dame D5, attaque ce cavalier, attaque éventuellement le fou, et attaque F7, menace mat. Donc ça va gagner une pièce. S'il nous joue D5, si le cavalier est en E4 et pas en G4, là il faut prendre en passant. Il faut prendre en passant, menace déjà par exemple tour E1, qui clouerait le cavalier. En réalité ici, le meilleur coup des noirs c'est le roquet. Admettons roc, puis on prend attaque le fou, et cavalier prend D6. Si on prend, le cavalier contre-attaque sur C4 et c'est tout à fait jouable pour les noirs. Donc, après la prise en passant, je vois souvent des joueurs à ce niveau qui ont très peur de laisser le cavalier sur une case un petit peu où il peut beaucoup se faire attaquer. Donc souvent, les joueurs de ce niveau, ils reprennent directement, ce qui n'est pas terrible parce qu'on a tour E1. Évidemment, si le fou allait en E6, on aurait fou prend, pion prend et tour prend, donc ça serait très mauvais pour les noirs. Donc après la prise en passant, cavalier prend serait pas terrible parce qu'on aurait tour E1, échec. Le cavalier du coup devrait sûrement retourner en E7, c'est probablement le meilleur coup. On va commencer par prendre pour faire une menace sur le fou. Fou B6 admettons, et le fou va arriver en G5 pour pouvoir profiter de tous ces clouages. Le cavalier est attaqué deux fois, et il est également cloué par la tour.
Et si les noirs font petit roc ou quelque chose comme ça un jour, bah n'oublions pas que le fou a toujours le clouage sur le pion F7 et ça fait très mal. Donc voilà pourquoi cette prépa à ce niveau est vraiment forte. Si un adversaire arrive à déjouer tous vos plans, c'est qu'il est au moins à 1800 Elo. Au moins. Maintenant, se lancer des blitz pour voir si notre adversaire aura l'honneur de nous faire jouer la prépa que je vous ai montré. La position, ici c'est C3. Espérons qu'il nous joue théorique. Ok, très bien. On va pré-move E5. Donc il prend E5. Voilà, c'est parfait. On a la position exacte dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il va nous jouer cavalier E4 ou cavalier G4? Ok, donc sur cavalier G4, on a dit on prenait pour défendre ce pion. Cavalier C3 ici. S'il nous joue D5, son idée c'est la prise en passant pour qu'il puisse ramener son cavalier en F6 sans qu'il y ait le pion. Donc sur D5, il fallait jouer fou B3 plutôt que de prendre en passant. Donc petit roc, et là on menace déjà de faire H3. Ok, là son idée c'est que si je prends il pourra ramener le cavalier, mais c'est trop tard pour lui, on va faire H3 avant. Et voilà, là c'est exactement ce qui se passe. Donc on va faire... ici c'est quoi le coup? Je suis pas sûr que ce soit dame C1, il me semble qu'on commence par cavalier D5 pour par exemple s'en prendre fou, toucher un petit peu cette case. Ok, donc il attaque le fou sur cavalier prend, j'ai fou prend, pion prend et dame D2 et dame D2. Et si je fais ça, qui commence par prendre le fou, j'ai peut-être cavalier prend sur fou prend, bah il y a la dame qui est attaquée, donc il aura pas le temps de prendre la tour. Ah mais je peux même faire un échec, étant donné que le pion contrôle cette case. Alors comment est-ce que je vais continuer? La menace c'est qu'ils prennent, puis quand je prends, il prend le cavalier. Mais si je joue dame C1, qui prend, ah, j'aurai le temps de prendre H6, ce qui défendra mon cavalier. Ok, donc je vais prendre H6 pour défendre le cavalier. Et je me laisse également le mat. Ça c'est bien joué. Bah écoutez, peut-être que je pourrais menacer le mat 2 fois. Je suis en train de réfléchir à des astuces tactiques. J'ai tout simplement chassé le fou pour le moment. Sur fou G5, je peux juste prendre, c'est pareil. Ok, donc si je prends, il reprend de la dame. Et les tours seront liées. Donc du coup, on va commencer par chasser le fou avec G4. Et là, je pense que ça gagne déjà une pièce. Je vous avoue qu'il n'était pas facile à trouver ce coup. Ah ouais, ça c'est bien joué aussi. Il garde un œil toujours, celle-ci. Donc on va jouer sur cavalier là, fou, pion prend, il y a dame prend. Ça devient assez hard, hein, honnêtement. Donc je vais juste jouer F3 et je vais essayer de mater le plus vite possible. Allez, allez. On y croit. On y croit. Ok, donc il nous joue ça. On va prendre. Dame là. Ouh, on va prendre ici. On fait n'importe quoi parce qu'on a plus de temps. C'est bien dommage. Mais en tout cas, vous voyez que si on avait eu plus de temps, on l'aurait... 2 secondes. Yes. On a pu profiter de ce clouage et mater en force. Ouf. Bon, à la fin, on a fait un peu n'importe quoi. Mais si on avait eu plus de temps, on lui aurait sûrement roulé dessus vu notre position. Ah, tu veux pas que je t'appelle maman chérie? Mais pourquoi? Oh. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
En tout cas, je suis content d'avoir pu vous montrer à quel point cette incroyable pédagogie était efficace en partie réelle. J'aurais bien aimé vous montrer plus de parties comme ça, où on a un peu vu l'anti-freeliver, etc., etc. Mais je suis tombé contre aucune de ces ouvertures alors que j'ai lancé genre 7 ou 8 blitz. Et je me suis dit que je n'allais pas faire une vidéo qui tournerait trop longtemps parce que après ça sera un petit peu chiant, un petit peu long à exporter sur YouTube, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment cool d'avoir pu vous montrer ça. Je vous dis à la revoyure.